Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven. Le dernier trailer de Black Adam est tout simplement sorti, le film arrive en fin d'année. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que Steven t'en fait une réaction ou pas? Parce que c'est vrai que Black Adam, c'est un film qui m'a mis un petit peu le ressenti mi-figue mi-raisin. Je sais pas pourquoi je fais que dire cette expression qui date de 1860 en ce moment, mais je l'aime bien, ok? Votez en commentaire, est-ce qu'elle est bien ou pas? Mais dans tous les cas, en fait, le premier teaser est sorti, et là je me suis dit, waouh, ok, le mec envoie charisme, il fait Black Adam, je suis fan du costume et je le reste toujours, hein, les costumes de Black Adam en général je trouve sont tip top. Et après ils ont sorti la première bande-annonce, où là j'ai eu un peu plus de mal, vous l'aurez peut-être vu à ma réaction, où je me suis dit, ah ils ont l'air de mettre de l'humour par-ci par-là, est-ce que j'apprécie? Est-ce que je voulais pas voir justement avec ce film Black Adam un film, mine de rien, qui se porte très au sérieux, parce qu'il y a quand même toute une histoire d'origine, je crois la mort de son fils derrière, etc. Le mec revient, c'est un méchant, etc. Il y a quelques scènes vraiment où c'est juste là pour être drôle. Donc, et même en termes de réalisation, de photos, c'est pas que ça m'a déçu, mais je sais pas, j'ai peut-être de trop grosses attentes, donc j'attends vraiment ce trailer, en fait. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, et je pense que c'est celui-là, à la fin, qui déterminera si oui ou non je suis hypé par ce film, même si, évidemment, que j'irai le voir parce que Dwayne Johnson, parce que Black Adam, et parce que, mine de rien, je pense que, même si le film, imaginons, est ultra mauvais sur sa structure, même sur son méchant, etc., je pense que Black Adam sera réussi. Hein, Dwayne Johnson, il y est depuis 2005 sur le projet, un délire comme ça, je vous avais sorti une vidéo aussi. Donc voilà, bref, ne perdons pas plus de temps, ce que je vous propose, c'est que on mette la petite scène, c'est que on coupe la musique, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire sur ce film, est-ce que vous l'attendez ou pas. Et puis nous c'est parti, on réagit à tout ça, et je crois que c'est en Vost FR, je pense. My son sacrificed his life to save me. Ah ouais, voilà. These powers are not a gift, but a curse. Ouais. Oh. Born out of rage. Elle est cette scène. Ok, c'est pas mal. This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt. He's been asleep for 5,000 years. 5 millions de sommeil, ok. We'll take care of the rest. Who's on the team? C'est eux. You don't need passports. Ah, ça rappelle tellement les X-Men, ça. Et tellement le manoir et tout. Black Adam. We're here to negotiate your peaceful surrender. I'm not peaceful. Nor do I surrender. Here we go. Bim. Incroyable. I kneel before no one. J'aime bien ce plan. Ah, Dr. Fate est là. Incroyable. Oh. I never said I was a Putain, on va pas en voir plus du Atom là? Bah, putain, depuis le temps. On en veut plus là, bordel. But fate does not make mistakes. You have two paths. Ah, Sabak, enfin, bordel. You can be the destroyer of this world. Or you can be its Ok, savior. donc là ils nous ont montré la fin en fait, ok. Post-crédit ou pas? Pas de post-crédit. Pas de post-crédit, ok. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur quelques plans, etc. Alors, grosso modo, déjà, avant de revenir plan par plan, etc. Bon, je suis toujours pas convaincu. En fait, le souci, c'est que ça fait deux bandes annonces qu'on nous montre tout le temps les mêmes scènes, dans les mêmes décors, etc.
Et la preuve en est, c'est qu'à chaque fois qu'on nous montre un Black Adam un petit peu dans un endroit différent de ce qu'on nous a montré auparavant, là j'avais une réaction qui était plutôt positive. Le souci c'est que on nous montre à chaque fois, bah attendez, on peut direct commencer, j'ai envie de te dire. Voilà, on nous montre toujours ces fameuses villes qui se transforment finalement en ruines parce que tout le monde défonce tout là-dedans. Et en fait c'est pas très beau, pour être honnête. Et il y a quelques plans, vous m'avez peut-être vu grimacer, je sais pas si je vais arriver à retrouver, où je me suis dit, bon, le film était censé normalement sortir cet été, il était censé sortir en... Il était censé sortir en juillet, je crois. D'ailleurs, on aurait dû le voir, le film, je crois. Si je me trompe pas, il me semble que le film devait sortir, bref, cet été. Donc, logiquement, tu te dis, niveau effets spéciaux, tout ça, ils sont un minimum avancés. Et quand je vois certains plans, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je sais pas si je vais arriver à vous retrouver. Il y a un plan... Ah, c'est celui-là. Ce plan-là, il m'a choqué, les gars. On va le mettre au ralenti. Bon, après, c'est un plan, attention. Voilà. Après, on a quand même cet aspect badass de Black Adam que moi, je voulais absolument retrouver. Voilà, c'était le truc à ne pas rater pour moi. Mais là, ce plan-là, la 3D, il y a vraiment un souci, je trouve. Il y a vraiment un souci, mais bon, c'est pas... C'est un plan, ok, soit. Mais bon, j'ai un peu tilté à ce moment-là. Alors, Cyclone, j'ai hâte de voir un petit peu plus ses pouvoirs, comment ça va mener, etc. Parce que c'est vrai que on l'a pas tellement vu pour l'instant. Et c'est un petit peu ma crainte. C'est que pour l'instant, l'aspect que j'ai, c'est qu'on mette évidemment le focus à fond sur Black Adam. Mais le risque d'avoir entrepris de mettre la Justice Society of America, c'est aussi qu'il faut développer ces autres personnages. Parce que forcément, c'est des personnages que tu retrouveras dans d'autres films. Donc... moi, c'est un petit peu ma crainte que les personnages soient pas assez développés, même si pour l'instant, je vous dis ça juste par rapport à deux trailers, donc voilà. Mais donc, ils viennent dans un délire pacifique, commandé visiblement par Amanda Waller, donc ça voudrait dire tout simplement que Amanda Waller est la Big Boss et que effectivement c'est le gouvernement en quelque sorte qui est derrière le fait que Black Adam ait été emprisonné pendant 5000 ans. Donc tout ça me fait dire que effectivement on est bel et bien sur un délire de Black Adam qui va tout simplement vouloir se venger de la société. Je crois qu'il avait dit dans le premier trailer un truc en mode je rentre pas dans les cases ou j'ai ma propre justice. Enfin il me faisait comprendre que voilà fuck le gouvernement quoi tu vois. et là si effectivement il y a un lien avec Amanda Waller, c'est effectivement ça va dans ce sens en fait. Alors là j'aime bien ses yeux qui sont assez spéciaux, je sais pas pourquoi il les a comme ça. Petit love interest pour Black Adam peut-être, on ne sait pas. Voilà, et sinon il faut qu'on revienne sur Sabbac. Alors Atom Smasher, j'en ai marre, je vous le dis, parce qu'Atom Smasher c'est un personnage que j'ai envie de voir dans d'autres circonstances. Et on te montre toujours les mêmes trucs là aussi. Alors j'avais pas vu, là on voit Cyclone je crois dans une petite bulle. Mais alors c'est très cool, mais là... montrer de autre chose quoi, d'Atom Smasher quoi, tu vois, ça fait deux bonnes annonces entre guillemets. Toujours l'origin story, donc très certainement un petit montage en parallèle. Ok, cette scène là je l'adore, mais elle avait été montrée dans un teaser, pareil avec plein de Dr. Fate. Dr. Fate, j'ai beaucoup d'attentes. Hein. Pierce Brosnan, le costume est insane, le personnage est insane dans les comics, c'est ultra puissant. Il faut qu'ils arrivent à nous faire quelque chose de bien et pas d'oubliable. Hein. Ah, Dr. Fate, c'est un délire les gars, vraiment si vous le connaissez pas, vous allez vous régaler. J'espère en tout cas, c'est le but. Et on a un premier visu, c'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est pas là? Non. On a un premier visu sur Sabbac. Donc voilà, c'est la chose qui avait, voilà, qui est de là de dos, mais donc qui avait fuité un petit peu depuis très longtemps maintenant. Ils essaient de le garder secret, mais bon, il y a eu des pops, il y a eu des trucs et tout, pour te faire comprendre qu'en fait, le méchant du film... Eh ben, c'est pas Black Adam. Et ça va dans le sens aussi de te dire que tu vas te retrouver face à un anti-héros encore une fois. Alors, anti-héros ne veut pas dire que ça sera géré comme un Morbus ou comme un Venom. Hein. Ça peut être un très bon anti-héros qui aura son charisme et qui aura ses enjeux, etc. Mais voilà, c'est juste ça pour vous dire que non, le méchant du film, c'est pas la GSA, c'est pas Black Adam, c'est bel et bien Sabbac. Et d'ailleurs, ils nous ont montré, je crois, une scène de fin de film. Alors là, on voit Hawkman qui se bat contre Sabbac, du coup. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, le bougre. Voilà, il va se faire défoncer. Quoi, en mode Flash dans Injustice, quoi, voilà. Donc Sabbac qui va être ultra puissant. Et attendez, j'essaie de vous retrouver le plan que j'avais vu, qui me fait vachement penser, moi, à la fin. C'est celui-là. Et là, je pense que ça y est, on est sur un team-up GSA Black Adam contre Sabbac. Parce que regardez, il est de dos, il regarde comme s'il regardait un ennemi ou quoi. Par contre,
Tu sens que on l'a pas vu encore au sommet de sa puissance. Et derrière, du coup, t'as Tom Smasher qui est en train de courir, qui arrive, et t'as pas l'impression que les deux sont vraiment en train de se battre. Je veux dire, il tourne le dos à l'ennemi carrément, enfin à l'ennemi entre guillemets. Donc je pense que soit c'est Sabak qui est devant, soit il y a un ennemi commun juste en face, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Je suis content. Je finis là-dessus, je pense. Je suis content parce que ils ont compris en fait. Bon, ça sera dans le film quand même, mais ils ont compris que les fans ne voulaient pas forcément que Black Adam soit marvelisé, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que Marvel DC, c'est la même chose. J'ai pas de préférence, on va dire, même si, objectivement parlant, DC gère beaucoup mieux son univers que... Enfin, Marvel, oula. Marvel gère beaucoup mieux son univers que DC, en ce moment, c'est la catastrophe. Mais voilà, après, en termes de goût, j'adore DC, j'adore Marvel, parce que justement, les deux sont complémentaires. Ce qu'on attend d'un DC, c'est qu'il soit plus sérieux. Ce qu'on attend d'un film Marvel, c'est qu'il soit généralement un peu plus haut en couleur, on dira, dans tous les sens du terme. Et là, j'ai l'impression que ils ont compris avec le dernier trailer, parce qu'on était pas mal quand même à râler, que voilà, ils mettent de l'humour, en plus c'était pas forcément drôle, etc. À chaque fois, c'est du déjà vu 1000 fois, le coup de la barre que tu tapes sur le mec et que la barre se plie, enfin, il n'y a rien de drôle, tu vois, on l'a vu depuis, je sais pas, Lois et Clark, la série des années 1830, quoi, tu vois. Donc là, ils ont compris finalement qu'on voulait quelque chose de plus sérieux, et ça fait plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'humour dans le film, en vrai. En vrai de vrai. Écoutez, un trailer qui apporte quand même des informations. On voit enfin Sabak, on voit Amanda Waller, on voit que la GSA, même si on le savait, mais est contrôlée par Amanda Waller pour l'instant. Donc, finalement, Amanda Waller, elle a l'air un peu d'être le Nick Fury de ce DCU pour l'instant, puisqu'elle est là dans The Suicide Squad, elle est là dans Peacemaker, elle est là dans Black Adam, elle revient un petit peu à chaque fois. Donc je me dis peut-être que c'est autour de ça que tout va se construire. Et aussi elle est liée à la Justice League, comme on l'a vu dans Peacemaker. Écoutez, dites-moi un petit peu votre avis là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop long dans mon avis, dans ma petite analyse. Est-ce que vous attendez Black Adam? Voilà, la question est simple, efficace. Est-ce que ce trailer vous a donné envie? Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites de bien kiffer. Des bisous les dos.